C'est parti pour l'édition 2021 des phases éliminatoires par zone du FENAC-MIS, le Festival des arts et de la culture en milieu scolaire. Cette rencontre culturelle et artistique qui met en compétition les établissements primaires et secondaires. Ainsi s'affrontent ceux de la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de Bouaké 1 dans diverses disciplines, à savoir théâtre, danse, peinture, cuisine. Il s'agit de détecter de nouveaux talents. Aujourd'hui, un enfant, ce n'est pas seulement les livres et les cahiers. En dehors des connaissances livresques, au niveau de l'art, un enfant peut gagner demain sa vie. C'est l'occasion pour nous de faire connaître toutes les activités que nous menons au sein de notre établissement et aussi l'occasion pour voir les talents dont regorge notre établissement. La vie scolaire, c'est toute l'animation sportive, artistique, culturelle qui permet à l'enfant de rendre tout ce qu'il aura appris en classe. On ne voit pas bien le bien fondé de cette activité et on souhaiterait que la communauté scolaire se mobilise un peu plus et permette aux enfants de s'exprimer. L'EPP Belleville et le groupe scolaire Nassel Elite pour le primaire, les lycées Martin Luther King et Jeunes filles de Bouaké, ainsi que les collèges Sainte-Famille et Oscar Neneli pour le secondaire sont qualifiés au terme de cette phase éliminatoire. La phase finale du FENAC-MIS est prévue pour se tenir en juillet 2021, ici encore à Bouaké. Le centre de formation professionnelle de Kourougo a désormais son club de lecture et d'écriture. Clé, un outil didactique pour permettre aux 348 apprenants du centre de renforcer leurs capacités en lecture et écriture à travers les livres. C'est une action du centre ivoirien pour le développement de la formation professionnelle CIDFOR, une structure sous tutelle du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Bon nombre d'élèves affirment qu'ils n'aiment pas la lecture car ils sont de formation scientifique et professionnelle. Ils se trompent lourdement. Est-il possible d'occuper un poste de responsabilité sans être confronté à des moments de lecture et d'écriture? Les responsables et les élèves du centre de formation professionnelle de Kourougo se réjouissent de l'installation du club de lecture et d'écriture. Nous nous engageons, Madame la directrice, à faire bon usage du matériel et des documents mis à notre disposition. Le représentant du ministre de la Communication, des médias et de la francophonie, parrain de la cérémonie, est revenu sur l'importance du livre dans la réussite scolaire. Les élèves sont exhortés à faire de la lecture une passion. Par votre engagement, vous venez de comprendre une des clés de la réussite des grands hommes. Je veux parler du livre. Participer à un club de lecture, quelle belle façon de poursuivre ses lectures et de faire partager ses passions. Le club de lecture et d'écriture est un espace où les élèves apprennent à lire et à s'exprimer en s'engageant dans des activités novatrices autour du livre. Celui du Centre de formation professionnelle de Kourougo est le 19e du pays. Intercoton, organisation interprofessionnelle agricole de la filière coton, a décidé de faciliter l'accès d'un plus grand nombre de producteurs à la motorisation agricole. Une motorisation pour atténuer le problème crucial de main-d'œuvre, maîtriser le calendrier agricole perturbé par le changement climatique. Pour répondre à ces attentes, 3 centres de prestations de services agricoles motorisés sont ouverts dans les départements de Kourougo, Bondiali et Mankuno. Après 2 saisons agricoles, les acteurs tirent déjà les bénéfices. Les producteurs sont le maillot de la filière coton. Si ça va pour les producteurs, c'est que cette année, on a su qu'on va faire une bonne campagne. Avec le tracteur, en tout cas, les producteurs sont satisfaits. À terme, on pourra donc atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, à savoir réduire en quelque sorte la pénibilité du travail, essayer aussi de réduire les coûts parce que ça induit une certaine concurrence au niveau de la filière. Il y a les privés qui interviennent, donc avec nos machines, ils sont obligés de s'aligner sur nos coûts. Le blé est bon parce que quand les machines venaient, la production n'atteignait pas 400 000 tonnes. Mais quand on a reçu les machines, cette année, on est en train de partir à 530 000 tonnes. Actuellement, nous sommes à 519 000, mais on n'a pas encore fini les grenages. Après cette expérimentation réussie,
Intercoton souhaite l'ouverture d'autres centres de prestation de services agricoles motorisés. Toute chose pour accroître la production nationale de l'or blanc avec le labour des parcelles dans un délai réduit. J'invite tous mes parents à venir vers les machines pour aller labourer parce que j'ai confiance à mes agents et j'ai confiance aux machines aussi pour leur faire un bon labour pour pouvoir avoir une bonne production. Pour une meilleure gestion de ces centres, des comités de suivi ont vu le jour. Les membres de ces comités vont travailler à rapprocher les producteurs des centres. Chaque centre est doté de 10 tracteurs d'au moins 70 chevaux équipés chacun des GPS de localisation et des mesures de surface. Une moustiquaire imprégnée est remise ici au chef du village de Kangandi, village de la commune de Bongwanou. Le temps est ainsi donné pour 5 jours de distribution gratuite de cet élément essentiel dans la lutte contre le paludisme, une maladie qui fait énormément de victimes dans la région du Moroni. Le paludisme constitue une maladie grave et chez nous, à Bongwanou, c'est la première cause des consultations et la première cause des décès pour le bilan qui a été fait de façon annuelle pour 2020. Dans le district sanitaire de Bongwanou, ce sont 130 000 moustiquaires imprégnés qui seront distribués. Cette campagne qui coïncide avec la journée mondiale de lutte contre le paludisme a été l'occasion pour le préfet des régions du Moroni d'inviter les populations à ne pas utiliser les moustiquaires imprégnés qu'elles recevront à d'autres fins. Les moustiquaires qui seront distribués ne sont pas des éponges, laver les assiettes ou bien pour mettre des filets de pêche, ni des grillages à sécher. Ces moustiquaires sont des moyens de protection contre le paludisme qui tuent plus vite que le cancer, plus vite que le VIH-Sida, plus vite que l'hépatite virale. C'est le seul moyen efficace de lutter contre le paludisme. Utiliser les moustiquaires comme vous l'ont recommandé les médecins et tous les agents de santé. Au cours de cette cérémonie, le député de Bongwanou commune, Jacob Assougba, a remis au nom du président de la République un groupe électrogène d'une puissance de 60 kVA au centre de santé urbain de Kangandi. Nous avons acquis dans le cadre du projet à impact rapide des régions. C'est un projet qui rentre dans le cadre de l'appui du gouvernement pour aider les populations. Ce groupe électrogène qui constitue un véritable soulagement pour le personnel médical a été salué par les populations qui n'auront plus à craindre les coupures intempestives d'électricité lors des consultations médicales. La cour de la mairie de Didiéville transformée en studio de radio. Nous sommes à l'enregistrement de l'émission grand public dénommée Radio Mobile des radios Bouaké. À travers des magazines tels que La Tribune de Tout-Petit, L'école en question et Femmes en Action, Radio Bouaké décide de se rapprocher de ses auditeurs. Ces magazines et des reportages pour ressasser le quotidien des populations. Les efforts déployés par le gouvernement et la mairie pour l'épanouissement des habitants de Didiéville. Radio Bouaké a mis sur pied un certain nombre de programmes. Nous avons lancé cette émission qui s'intitule Radio Mobile. Il fait plus de proximité avec les autres régions. Et l'étape 1, c'est à Didiéville aujourd'hui. La population est sortie massivement pour venir vraiment adhérer à notre initiative, à notre idée. C'est-à-dire que nous allons partir comme ça, crescendo, pour parcourir beaucoup de régions. Cette émission a permis aux populations d'échanger avec les autorités locales sur la vie de leur commune, Didiéville. La municipalité s'est réjouie de la présence des radios Bouaké. Les gens sauront ce qui est fait à Didiéville à travers toute la Côte d'Ivoire et c'est très important. Didiéville est en chantier. Vous avez rencontré les associations, les élèves et tout ça. Vous avez vu qu'ici à Didiéville, il fait bon vivre. Les populations de Didiéville apprécient l'initiative des radios Bouaké. C'est une émission éducative parce que ça touche pratiquement tous les secteurs. C'est dans le domaine même de l'école aussi, dans le domaine de la santé. Et un problème récurrent dans cette région, c'est le problème des frais de naissance. Moi aussi, je suis élève, donc j'ai besoin aussi des conseils. Je remercie beaucoup Radio Bouaké et M. Kwasi Brice. Radio Mobile des radios Bouaké, cette tribune d'échange va sillonner plusieurs localités du pays. Radio Bouaké émet sur la fréquence de 98.6 FM. Après Didiéville, ce sont les régions du Poro et du Hambol qui vont accueillir l'émission Radio Mobile.